Hello à tous, bienvenue sur Slorizouk. Aujourd'hui, je vous retrouve dans ma voiture pour cette nouvelle vidéo après 2 semaines de pause. Donc, en fait, c'est tout simplement, j'attends mes pizzas. Donc, il y a énormément de monde chez mon pizzaïolo préféré. Donc, vous le voyez juste derrière, à l'arrière de la vidéo. Donc, il y a 1 heure d'attente. Donc, je me suis dit, au lieu de passer 1 heure à surfer sur Internet bêtement, je me suis dit non. On est dans la voiture au calme, il fait pas trop chaud, je vais pas crever avec les vitres fermées. Je me suis dit, je vais vous faire la vidéo direction la Guyane. Ça fait longtemps que je vous ai dit que j'allais vous faire une vidéo sur mes 2 chanteurs préférés de la Guyane. Donc, je vous ai déjà fait des vidéos sur la Martinique et la Guadeloupe. Donc, en Martinique, nous avons Valérie Odina et Émile Naroyana. En Guadeloupe, les sœurs Faustin et ensuite frères et sœurs de nains. Voilà, donc aujourd'hui, direction la Guyane. Et je voulais vous dire que il y a encore une vingtaine d'années, il n'y avait pas énormément de chanteurs de zouk guyanais hyper connus. La plus connue de toutes, c'était Edith Lefay qui nous a quittés depuis quelques années déjà. Et je connaissais également une chanteuse qui chantait un titre qui s'appelle Bois d'amour. Je crois qu'elle s'appelle Célia. Célia quelque chose, je me souviens plus trop bien. Donc il faudrait que je fasse des recherches. De toute façon, je vous en parlerai au moins une fois sur ma chaîne. Donc maintenant, arrivons au sujet du jour. Je vous disais donc qu'il n'y a pas énormément de chanteurs, enfin il y a quelques années, il n'y avait pas énormément de chanteurs guyanais connus, mais depuis 15 ans à peu près, on va dire qu'il y a eu un raz-de-marée de chanteurs de zouk guyanais qui sont connus, qui ont révolutionné le zouk, en tout cas pour moi. C'est-à-dire que en ce qui concerne le zouk rétro, il y en a très peu de connus. Par contre, dans le zouk actuel, il y en a deux qui sont hyper connus et d'autres dont je vous parlerai à l'avenir sur cette chaîne. Mais je voulais commencer en tout cas avec la Guyane, avec la meilleure pour moi en tout cas. Il s'agit de Fanny J. Donc Fanny, de son vrai nom, s'appelle Fanny Jacques André Coquin. Alors, comment dire, j'insiste un peu dessus parce que c'est vrai qu'on la connaît sous le nom Fanny J, c'est son nom de scène, mais dans une des chansons qu'elle chante en featuring avec Warren, en fait, ils font des allusions, enfin, moi je retrouve en fait son nom un peu dans la chanson, quoi. Jacques a dit, elle s'appelle quand même Jacques, ou Coquin, il me semble qu'à un moment donné, soit dans cette chanson, soit dans une autre, il y a des allusions, je sais pas, mais en tout cas, voilà. Donc Fanny est née le 6 octobre 1987 en Guyane. C'est une chanteuse de zouk et elle a quand même gagné 2 concours avant de commencer sa carrière. Elle a commencé par remporter la première édition de Révélation Podium, donc quand elle était au collège. Et par la suite, elle a remporté donc la même version de ce concours, mais version lycée. Donc ça s'appelle Podium Interlycée. Donc elle a quand même remporté les deux. Elle a participé, elle a remporté. Elle a tout arraché sur son passage. Donc elle a été repérée par le chanteur Roi Reine. Et du coup, elle a commencé sa carrière aux alentours de 2006-2007. Moi, je l'ai connue dès le début. Il y a des chanteurs que moi, je connais seulement quand ils sont à leur deuxième ou troisième album. Mais elle, je l'ai connue dès son premier album. En même temps, je pense que tout le monde l'a connue dès son premier album parce que Fanny, je vous dis, elle écrase tout sur son passage. C'est-à-dire qu'elle fait un concours de chant, elle gagne. Elle sort un premier album, c'est iconique, quoi. C'est-à-dire que le premier album de Fanny, en fait, tous ceux qui connaissent Fanny J connaissent son premier tube. Son premier tube, c'est Ancré à ton port. Tout le monde connaît ce tube, quoi. Tous ceux qui pensent Fanny, si vous demandez à n'importe qui connaît Fanny J, un titre de Fanny, la personne va forcément vous parler de Ancré à ton port. C'est quand même son premier morceau et je vous dis, c'est iconique. Donc moi, je l'ai connu, j'étais en vacances en Guadeloupe. Donc je crois que j'étais partie à peine 1 semaine ou 10 jours en Guadeloupe. Et en fait, je me rappelle que j'écoutais la radio et c'était le top des chansons du coup du moment. Donc c'était en juin 2007.
Et le chanteur avait fait toute une éloge de Fanny en disant oui, c'est la numéro 1, blablabla. Et le titre, c'était Ancré à ton port. Moi, quand j'avais entendu le nom du morceau, je m'étais dit, oula, c'est quoi encore cette histoire? Ancré à ton port, qu'est-ce qu'on va nous raconter comme connerie? Et j'avoue que j'avais pas été emballée plus que ça par le premier titre. Mais à force de l'écouter, franchement, c'est rentré dans ma tête et jusqu'à maintenant, en fait, je vous dis, je peux pas l'oublier. Mais moi, en tout cas, perso, c'était pas un titre qui m'avait emballé plus que ça. Et pourtant, ce titre a fait la carrière de Fanny. Je vous dis, c'est iconique. C'est son tube signature, Ancré à ton port. Donc voilà, j'ai pas énormément d'informations sur Fanny, à part vous parler de son histoire passionnelle avec Warren, qui est à la fois celui qui l'a découverte, celui qui a été son mentor, enfin voilà quoi, ils ont eu une vraie histoire d'amour. Quand on écoutait les chansons de Fanny, on savait pas trop si c'était juste pour la chanson ou si ça se passait en vrai. Bon, on a fini par savoir que ça se passait en vrai, puisqu'ils ont eu des enfants ensemble, etc. Et bon, à l'heure actuelle, on sait pas trop où ça en est, mais en tout cas, ils m'ont fait, je vais pas dire rêver, mais écouter les chansons en sachant qu'il y avait du vrai en dessous, franchement, c'est un peu les feux de l'amour, hein. Je pense que tout le monde qui suit Fanny et Warren, en fait, on espère qu'une chose, c'est qu'ils se remettent ensemble, qu'ils nous fassent de jolies chansons comme ils savent faire. Mais bon, personnellement, moi, mon but dans la vie, c'est que les gens soient heureux. Donc, s'ils sont plus heureux séparés, c'est leur choix. S'ils sont plus heureux ensemble, c'est aussi leur choix. Donc, ils font ce qu'ils veulent, mais continuent à nous faire de jolis sons, quoi. C'est franchement, tous les deux, quand vous chantez, c'est magique, quoi. Donc, je vais vous donner les 20 chansons les plus connues de Fanny et ensuite vous donner celles qui sont mes préférées comme d'habitude, hein. Donc, je commence par la plus connue, je vous dis, Ancré à ton port. Ensuite, il y a quelques morceaux en featuring. Donc, par exemple, il y a Wonderful, désolé pour l'accent. Donc ça, c'est en feat avec Missier GG, qui est connu, un peu plus connu sous le nom Fuckly en Guadeloupe. Donc voilà, ensuite il y a la chanson Je l'aime, Gucci, Ok, donc ça c'est en feat avec Black Kent. Il y a La vie en blues avec Warren, Aucune larme, Il était une fois, Dis-le-moi, J'ai trouvé l'erreur, en feat avec Warren encore. Il y a Soleil, Palais, Rago, en feat avec Jayanai, le gars d'une autre, Toi et moi, ou Baby, ça c'est en feat avec Kalash. Et dis-moi, Je t'aime encore, Ma conscience, donc ça c'est en feat avec Joyce. Et enfin, L'amour et la passion. Donc parmi tous ces titres, quels sont mes préférés? Donc j'en ai quand même 6. J'en ai pas uniquement 5 parce que c'est Fanny quoi. Fanny, c'est Fanny. Donc je vais commencer du coup comme d'habitude par la dernière et remonter par celle qui est vraiment ma préférée. Donc la dernière c'est J'ai trouvé l'erreur avec Warren. J'adore cette chanson, je l'écoute dès que j'écoute ma playlist Fanny, il faut qu'il y ait cette chanson. Je chante franchement. Alors j'ai pas la voix de Fanny, mais quand je chante Fanny, moi je m'en fous des voisins, je m'en fous quand je suis en voiture qu'il y ait du monde qui passe à côté et tout, je chante. Franchement les chansons de Fanny ça donne envie de chanter, même si on chante mal, on s'en fout, on chante. Donc j'ai trouvé l'erreur en 6. En 5 il y a Gucci. En 4 il y a Ok. Rien que le mot Ok, je dis Ok, je pense Fanny direct, hein. Ensuite, en 3, il y a Wonderful avec Missier GG. J'adore cette chanson, elle est géniale. Je trouve qu'elle n'est pas hyper connue, c'est-à-dire que quand on fait une spéciale Fanny et tout, j'entends jamais cette chanson alors qu'elle est géniale, quoi. Je comprends pas. Donc ensuite, en 2, il y a Soleil, ça c'est la chanson. Quand je ne vais pas bien, que j'ai un coup de déprime et tout, je mets cette chanson, pareil, je chante, je me laisse aller, je retrouve la pêche directe. Et enfin, en numéro 1, c'est Dis-le-moi. Alors là, pouf, ça m'est déjà arrivé de chanter cette chanson avec un mec avec qui j'étais en relation, que c'était compliqué. On chantait dans la voiture comme des fous. Bref, si tu passes par là, hein, tu te reconnaîtras. En tout cas, c'était un bon moment. Voilà, donc c'est fini pour cette vidéo sur Fanny J. Donc c'est une vidéo qui a duré plus longtemps que les autres, hein, forcément, le sujet m'inspire. Donc on a quand même
On a quand même parcouru la Caraïbe, là, entre la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane. Il nous reste encore une vidéo sur la Guyane, je pense que vous avez déjà deviné de qui je vais parler. Et ensuite, je vais essayer de faire des duels, des versus, c'est-à-dire sur une thématique bien précise, vous parler de deux artistes différents et vous expliquer en quoi je trouve qu'ils ont des liens, des ressemblances, quelque chose comme ça. Voilà, donc je sais pas trop encore comment je vais faire ça, ça va venir. Donc en tout cas, merci beaucoup pour vos visites. Franchement, quand j'ai ouvert la chaîne, ça fait pas si longtemps que ça, je m'attendais pas du tout à avoir des abonnés de suite, ni à avoir des visites, des likes, des commentaires. Et je vois qu'apparemment cette chaîne était attendue parce que je fais toujours les vidéos en mode à la one again, c'est-à-dire je suis pas trop maquillée, je suis pas trop coiffée. Là, je vous dis, j'attends ma pizza tranquille dans ma voiture. Je viens de sortir du boulot, j'ai fait des heures sup. Donc, j'ai les cernes, j'ai le visage fatigué et tout. Mais le zouk vous plaît. Et en fait, il manquait une chaîne qui parle de zouk rétro, d'artistes qui sont super et qu'on entend pas assez, surtout à notre époque en 2022, et je trouvais ça dommage. Et moi, en étant une grande fan de zouk et de zouk rétro en particulier, de zouk des années 80, 90, un peu moins 2000, 2010, 2020, mais quand même un peu, je trouvais que c'était important quand même de mettre le zouk sur le devant de la scène, enfin de YouTube en tout cas, parce qu'on parle beaucoup de dancehall, de reggae, on parle de rap, de trap, de tout un tas de trucs, de R&B, de rap, de tout ce qui existe, mais le zouk, c'est quand même une super musique, une super invention, et c'est en train de, je trouve, de se perdre. C'est trop mélangé, je trouve, avec le compas. Je n'ai rien contre le compas, mais je trouve que maintenant, si on met pas une partie compas dans du zouk, c'est plus intéressant. Or, le vrai zouk, il n'y a pas de compas dedans. Donc, moi, je suis là pour le vrai zouk. Et je suis là aussi pour parler des artistes. Alors, je ne vous donne que des informations que je trouve sur Internet, hein. Je ne peux pas inventer. Je n'ai pas d'artistes dans ma famille, dans mon entourage. Donc, je ne peux pas vous donner de choses inédites, à part si les artistes qui passent sur ma chaîne se décident à m'envoyer des informations, que je puisse ensuite soit les interviewer, soit en parler dans mes vidéos. En tout cas, si vous êtes artiste, que vous avez sorti des bons morceaux de zouk, n'hésitez pas en tout cas à me le dire en commentaire, je reviendrai vers vous. Et ceux qui ont déjà eu des vidéos, si vous avez envie de m'envoyer des photos que je puisse mettre en couverture des vidéos, qu'on sache de façon assez en 2 secondes de qui je parle, parce que c'est vrai que je parle d'artistes, mais sans l'image, ça, c'est pas simple quoi. Et pareil sur YouTube, je ne peux pas mettre en fait de musique, parce que j'ai pas de droit d'auteur. Donc, je vous parle de musique, mais je ne peux pas mettre d'extrait, je peux pas mettre de musique. C'est compliqué. Donc, c'est pour ça que je vous dis merci beaucoup pour tous ceux qui passent sur la chaîne, tous ceux qui me soutiennent déjà, pour vos commentaires, vos visites, vos abonnements, tout. Franchement, merci. Et n'hésitez pas en commentaire à me dire de qui vous voulez que je parle, pourquoi, quelles sont les chansons qui vous plaisent le plus. Vous avez déjà commencé à le faire, continuez comme ça. Merci encore. Et je vous ai dit que je vous parlerai principalement de la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane, parce que moi je viens de la Martinique et que je suis déjà allée en Guadeloupe. C'est vrai que en tant que Caribéen, on écoute énormément de musique du bassin caribéen, mais je pense que je vous parlerai quand même de la Réunion à un moment donné, parce qu'il y a déjà, il y a une chanteuse réunionnaise qui est devenue plus martiniquaise que réunionnaise. Je pense que vous avez déjà deviné de qui je veux parler. Mais il y a également de la musique à la Réunion qui me fait beaucoup penser au zouk. Il y en a d'ailleurs qui chantent du zouk parmi la nouvelle génération. Donc, on fera peut-être de temps en temps des petits tours à la Réunion, en Afrique, etc. Voilà, si ça vous intéresse en tout cas, n'hésitez pas à me le dire. Merci encore et à bientôt. Au revoir.